Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur l'hypnose boynienne et aujourd'hui mettre en lumière un autre élément assez spécifique de cette facette de l'hypnose, c'est la facette éducative qu'on met en place pendant les sessions d'hypnose. C'est vrai que la plupart du temps, quand on fait des séances assez classiques d'hypnose, on peut avoir un pré-talk. Selon les écoles, en général, en hellmanien, il y a toujours un pré-talk. En hypnose boynienne, il y a toujours un pré-talk ou une pré-hypnose. Dans les styles plus indirects, c'est un peu moins travaillé. Le pré-talk, c'est pas le cœur du travail, sachant qu'on laisse la projection potentielle devenir un levier pour la transe qui va être vécue et donc cette projection devient une autosuggestion potentielle qu'on va exploiter. Donc le pré-talk n'aura pas nécessairement sa place. Après, on a de façon générale le questionnement, l'anamnèse, la définition d'objectif et après la ritualisation de la session. Puis après, on l'émerge. En hypnose boynienne, va y avoir une petite pré-hypnose, mais comme je vous ai dit, c'est beaucoup moins cadré sur la forme. C'est-à-dire que très rapidement, c'est un dialogue qui s'instaure entre les deux acteurs de la session. Et va y avoir un moment où va y avoir une phase d'explication de ce qu'est l'hypnose, puis ça va continuer sur des développements divers, et quand il va y avoir un point bloquant, il va souvent se passer que le praticien va ramener la problématique sur un élément théorique. C'est-à-dire que, admettons que le partenaire se sente mal par rapport au fait que il vive un élément et il se rend compte qu'il surcompense. Il surcompense avec une forme de violence vis-à-vis de personnes, on va dire vis-à-vis de sa famille. Eh bien, à partir du moment où le partenaire va commencer à avoir une émotion que peut-être on aura fait donc se développer, puis après on aura peut-être fait une régression. Et il commence à se passer pas mal de choses, les émotions bougent, le partenaire nous explique où il se trouve dans l'enfance, qu'il est en train de vivre dans sa scène intérieure, etc. Et ben, on va pouvoir, à un moment où ça va se calmer un peu, avant peut-être d'aller rechercher un autre point, ou d'aller faire un dialogue, comme je vous disais sur la précédente vidéo, qui est un des points essentiels, un dialogue avec d'autres parties. Le praticien pourra, au moment où il y a une espèce d'inertie dans la session, même si on sait bien que la transe est toujours présente et que c'est pas parce que on commence à s'apaiser émotionnellement que on a fini ou que tout est ok. On peut par exemple passer 2, 3, 5 minutes à dire ok, donc là maintenant que tu as compris, que tu vois à peu près d'où ça vient, en tout cas on a une première idée de ce qui a pu te traumatiser, on va je vais te parler de ce que ça représente. En fait, tu es en hypercompensation ou tu es en compensation. Et ça, Adler en parle. Et on commence un petit cours. On donne à notre partenaire une logique théorique de ce qu'il est en train de vivre. Moi, je trouve ça assez génial parce que il y a Berne qui proposait de faire un peu la même chose avec l'analyse transactionnelle. Ça permet au partenaire de comprendre sa problématique. Et nous, on a beaucoup de partenaires en France qui aiment comprendre. Ils disent, bah ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi. Et alors, bien sûr, pourquoi dans leur histoire de vie, et aussi comprendre d'un point de vue théorique permet de se dire, ah, c'est vraiment un processus psychique, une dissonance ou lié à mon histoire de vie qui fait que c'est normal que je réagisse comme ça, ou c'est connu ce type de réaction. C'est-à-dire qu'il y a une notion où d'un coup on se sent pas nécessairement tout seul. On arrive à se dire d'accord, il y a quelque chose, et en plus ça a été théorisé par du monde. Il y a des écoles. Alors après, on sait bien que
psychopratique, en psychologie, il y a beaucoup de tendances. Néanmoins, il y a des gars qui se sont posés sur cette problématique-là et qui vont pouvoir donner une explication. Vous savez que pour la mentalisation, avant de parler de prise de conscience sur la mentalisation, ça va donner un gros plus. La personne va pouvoir intellectualiser cette notion à se dire, ok, donc là j'ai une notion de violence parce qu'à un moment j'ai peut-être eu un sentiment d'infériorité. Le sentiment d'infériorité, tout le monde l'a, ok, donc déjà c'est quelque chose de plutôt intéressant. Moi peut-être que j'ai eu un complexe, c'est plus un sentiment. D'accord, ok, je comprends. Et donc, j'ai fait une surcompensation de toute puissance que j'utilise à certains moments parce que, justement, à ce moment-là, je me sens complètement sans puissance. Donc, je retourne dans cette notion d'infériorité que l'enfance par exemple, m'a imposé pour X et Y raison. Et le fait de proposer cette notion de ramener à la théorie, de rappeler peut-être, de donner des mots, de donner des orientations, de donner des réflexions, ça peut permettre aux partenaires de se recadrer, de repercevoir les choses de façon différente. Ça rassure. Ça peut aussi l'ouvrir sur le fait d'aller étudier peut-être un peu plus sur le sujet et donc lui se donner l'opportunité d'être dans une meilleure compréhension de lui-même. Toute cette notion éducative a quelque chose qui pour moi est vraiment intéressant sur notre projet d'autonomisation de notre partenaire. On sait bien que nous, en tant qu'hypno, notre but, c'est de rendre notre partenaire autonome le plus rapidement possible. S'il commence à pouvoir poser des mots, et là, c'est pas nécessairement une pancarte, tu n'es pas ça. Il y a des théories qui peuvent expliquer ce que tu es en train de vivre. On n'est pas en train de poser une pancarte, on est en train de proposer les processus qui pourraient expliquer quelque chose. Et en gros, les disciplines qui se rapprochent ou qui donnent une orientation à dire, ah tiens, c'est intéressant parce que là, certains auteurs, tels, là je prenais Adler, expliquent ça. Et est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te semble cohérent ? Est-ce que là, par rapport à la régression que tu viens de faire, à ce que tu viens de proposer, etc., on est dedans. En tout cas, ça semble très très proche. Est-ce que tu es OK avec ça ? La personne peut dire ah non, pas du tout. OK, pas grave. Moi, je t'invite à aller lire Adler et tu verras peut-être lui il l'explique mieux que moi. Donc, vu que c'est sa théorie, je t'invite à aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour ça, on revient à un élément qui est important et c'était vraiment ce que j'aimais bien, ce que j'aime bien, mais ce que j'ai bien aimé pendant les cours, surtout le premier module que j'avais fait avec John Butler, c'est avoir cette espèce d'ouverture sur les disciplines psychologiques de façon générale. Prendre que l'hypnothérapie, c'est pas simplement faire de l'hypnose. L'hypnothérapie, c'est connaître un ensemble de disciplines de la psychologie, de la psychothérapie, de la psychanalyse et comprendre les théories, comprendre même la pratique et avoir une culture suffisamment importante pour pouvoir capter différents aspects, ce qui se joue dans des sessions ou ce qui se joue dans la vie de nos partenaires. Donc pour ça, il est utile de se faire une culture hypnothérapeutique, une culture psychologique pour que on puisse passer par cette phase-là. Et en plus, et ça c'est intéressant pour nous en tant que praticiens, apprendre à donner une pédagogie simple dans ce qu'on est en train de partager au partenaire pour que lui qui est dans sa session puisse avoir avec des mots simples des explications théoriques qui peuvent matcher avec sa problématique afin qu'il puisse lui grandir et évoluer. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.